Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le timecode pour vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale, même si le général parle souvent de sentiments. Voilà, alors si vous êtes taureau en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors s'il te plaît mon ange, première situation pour nos copains les taureaux. Bon ben pour commencer on a la carte de la chance, eh ben tant mieux. Bonne chance. Allez, s'il te plaît, deuxième situation, s'il te plaît, pour nos copains les taureaux. On t'écoute. Quel est le message à leur faire passer? On va parler de votre travail ici. Alors, travail et occupation, hein, bien sûr. Si vous êtes à la retraite, vous adapterez. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Hop là. Ah, ben, on en a deux. Ici, on a la carte de l'évolution et la carte de l'enfermement. Bon, l'évolution et l'enfermement, alors soit vous évoluez après une période où vous êtes vraiment resté tout seul, hein, mais vraiment sans rien faire ici, ou sinon hein, ben, l'évolution elle est un peu coincée ici, hein, on va les voir bien entendu. De quoi il en retourne. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les taureaux, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la chance? Alors, s'il te plaît, alors... Ok, alors ici nous avons la carte de la nouvelle rencontre. Bon, ben un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. Alors on ne sait pas si c'est sentimental, professionnel, amical, familial. On va les voir. Ici, on a bien une chance qui arrive, une chance qui tourne, une élévation, une opportunité à saisir. Alors on a nos copains les béliers. Alors coucou les béliers qui feraient au passage avec la carte du mois d'avril. Alors pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre au mois d'avril, ici. Alors on a l'action, le courage et la force. Alors pas d'impulsivité, pas d'autorité. Bon, il y a un silence à radio ici. Pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre au mois d'avril et depuis, ben, plus rien. Hein, vous n'avez peut-être plus de nouvelles de cette personne, pas de communication et blocage. Ici, on vous parle de force, d'action, de courage, de ténacité, de persévérance. Pour certains d'entre vous, on va voir hein, dans quel domaine il s'agit, hein, mais vous devriez tout mettre en place normalement. Il y a un coup de chance qui arrive ici pour remettre la communication en place. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Hop là, alors, hop. Bon, pour certains d'entre vous, ici, c'est professionnel l'histoire. Alors, quand on dit professionnel, c'est matériel, c'est financier aussi. Hein. Bien entendu, avec la carte du renard. On a le 14. Alors, le 14 vous parle, c'est la carte qui représente la tempérance. C'est la carte qui vous parle de patience, de prendre soin de soi, d'un temps de guérison aussi. Alors, nous avons ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ici, parle d'une question d'argent, de richesse, de travail, de santé, hein, bien entendu. C'est la réussite professionnelle, hein, c'est juste avoir l'abondance. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est une rencontre professionnelle. Vous avez peut-être envoyé un CV. Hein. Ici, vous avez peut-être eu une discussion avec quelqu'un et vous n'avez pas eu de retour. Et bien, peut-être que justement, il y a un retour qui arrive là. Ici, alors on vous dit, hein, pour certains d'entre vous, que si c'est sentimentalement parlant, bien entendu, cette rencontre, c'est peut-être parce que soit vous, soit l'autre, aviez trop de travail ici hein, pour donner suite aux échanges. Alors, nous avons aussi la carte du soleil. Le soleil, on va parler de bonheur avec cette carte. C'est le fait de se retrouver heureux ensemble. On a le 31. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Que ce soit celui de Marseille ou celui anglo-saxon, il n'y en a que 22. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir un résultat, on additionne les chiffres. 31, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Le 4, c'est l'empereur. Ici, on ne va pas s'occuper des définitions du tarot de Marseille, mais de celui du tarot anglo-saxon, parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. Ici, du coup, on a l'empereur. Alors, masculin sacré, bien sûr, le masculin représente aussi le travail, hein, ne l'oubliez pas. C'est l'ancrage à la terre, ici, hein, c'est le chakra racine.
Alors, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation, ami taureau. On vous parle aussi de votre ego. Attention à l'ego. Si vous en avez trop, ben, il va falloir le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré, tout simplement, ici. Mais surtout, il ne faut pas rester le cul sur votre trône. Et on parlait bien d'action, de passer à l'action, surtout avec nos copains les béliers ici. Bien entendu, c'est leur force. Eux, ils foncent. Alors, il va peut-être falloir pas rester le cul sur son trône comme l'empereur, attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on a l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, l'as de bâton, l'as de feu. Force, vous devez le savoir. Ici, on vous dit, écoutez votre instinct et passez à l'action dans cette situation. Alors, on a la carte de la maison. Pardon, la carte de la maison, la carte du foyer qui est sortie ici. Alors, soit c'est par rapport à un travail que vous faites chez les autres. Déjà, pour commencer, ça peut être bien entendu le fait d'être médecin, le fait d'être kiné, le fait d'être infirmier, infirmière, aide à domicile, aide-soignant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Décorateur d'intérieur aussi, paysagiste. C'est peut-être aussi le fait que vous travaillez dans le bâtiment, tout simplement. Ou c'est l'autre, allez savoir. On a... Pardon. Pour certains d'entre vous, excusez-moi, je m'étouffe. Pour certains d'entre vous, vous travaillez de chez vous, tout simplement ici. Alors, on a le 4. Le 4, c'est de nouveau l'empereur. Alors, prendre confiance en soi, attention à l'ego, je ne vais pas vous la refaire. Et ici, on a le roi de cœur. Alors, ce roi de cœur, lui, par contre, c'est une polarité masculine. Bien entendu, ça peut être vous, en tant que polarité masculine. Vous pouvez être même équilibré, être masculin dans le travail, féminin dans l'amour, tout simplement. Ici, sauf c'est quelqu'un qui a énormément d'amour, ici, mais je ne pense pas, vu que c'est professionnel, moi je pense que c'est quelqu'un qui est dans la création, dans la créativité, dans l'émotion. C'est peut-être quelqu'un qui travaille de ses mains ici, quelqu'un qui fait les choses avec passion ici. Alors ça se peut que ce soit vous. Pour certains d'entre vous ici, il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Soit une nouvelle rencontre qui arrive et qui se met en place suite à une période où vous n'avez rien à vous mettre sous la dent au niveau travail, niveau occupation, ou soit c'est une rencontre qui avait déjà eu lieu et qui n'avait pas abouti. Mais il va falloir persévérer là, on vous le dit, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, professionnellement parlant, matériellement. Pour certains d'entre vous, c'est l'achat d'une maison, ou la location d'une maison, ici, ou la vente, ici. Et donc, automatiquement, vous n'aviez pas eu de réponse. Et là, le bonheur arrive, et donc, automatiquement, vous allez peut-être rencontrer la personne qui va vous proposer la maison de vos rêves, ou l'appartement de vos rêves, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du travail. Pour nos copains, les taureaux, que se passe-t-il? Alors, travail, occupation, bien entendu. Hop. Alors, on a du monde, ça c'est sûr. Eh bien, nous avons nos copains les vierges. Alors, on parle de sagesse, d'ordre, de réserve. Alors, on a le mois de septembre. À septembre, à titre indicatif, on vous demande de ne pas être ni anxieux, ni dans la maniaquerie. Ici, on a nos copains les lions. Alors, coucou les vierges, coucou les lions, au passage qui furette. Bien entendu, avec le mois d'août. On parle de rayonnement, on parle de confiance, de fierté ici. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil. Il y a un bonheur qui arrive. Ici, il y a un épanouissement personnel. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer l'amour, bien sûr, sur votre lieu de travail. Bien entendu, vu que c'est le 10 de coupe. Ici, on a une semaine à un jour. On a la rapidité des événements. On a la carte du chariot qui vous parle de victoire, de réussite et d'avancement positif, et on a l'as de denier qui vous parle de grandes réussites et d'avoir confiance en vous. Il y a un nouveau départ au niveau du travail, peut-être pour aller vers un travail qui vous convient le mieux, tout simplement. Alors, c'est pas forcément changer de boulot, c'est peut-être changer de crèmerie, alors, ou pas. Alors, bon, ouais, c'est compliqué, bon, ici, on vous le dit, on a les messagers ici vous parlent d'un message qui vous emmène, qui vous apporte ici. C'est vos anges gardiens, bien entendu, et toute la cavalerie du ciel qui se démène pour vous amener, il faut donner ce message ici. Et quel est-il? On a l'as. L'as, c'est le battleur, c'est le magicien. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose, eh bien, il va falloir faire jouer la loi d'attraction ici et passer à l'action, tout simplement. Si vous voulez réellement quelque chose, il va falloir tout mettre en œuvre pour l'avoir. Ici, on a ce 9 de cœur.
Le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, pas un cadeau emballé, hein, bien entendu, avec un nœud dessus. Non, c'est pas ce genre de cadeau-là. C'est un cadeau de la vie, tout simplement. Ici, on vous dit que vous avez fait un souhait à l'univers, que l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Le seul truc, c'est qu'il va quand même falloir le manifester. Il va falloir quand même s'en donner la peine. On est d'accord, hein? Eux, ils sont d'accord, c'est pour vous. Ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile, bien sûr, hein, qui signifie la protection, l'espoir, le rayonnement personnel, votre destinée. Mais voilà, ça ne se fait pas tout seul, c'est comme tout. Hein. On a le 16. Le 16, c'est la tour, c'est la maison de Dieu. Alors, ça provoque un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, dans un travail, hein, dans une famille. On peut même parler de rupture. Alors, peut-être pas rupture amoureuse, vu que là, on n'est pas forcément dans l'amour ici. Mais nous avons ici quelque chose qui tend à aller vers autre chose. Moi, cette carte, le 16, la tour, la maison de Dieu, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, elle se charge, bien sûr, là où il se charge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses, quitte à vous faire perdre quelque chose à la base pour aller vers quelque chose d'autre. Sauf que là, bien entendu, vous l'aurez bien compris, hein, on a trop de cartes de réussite pour que vous receviez ces coups de pied au cul. Alors, n'attendez pas que la réussite passe, bien entendu, pour faire les choses. Ouais, tant qu'à faire, autant les faire maintenant. Ça évitera les coups de pied aux fesses. Et ici en bas, alors soit on a quelqu'un qui a un rapport avec votre passé, hein, bien entendu, avec le 6 de cœur, votre enfance, pourquoi pas, c'est peut-être un désir, un vœu d'enfance, hein, ici, mais c'est aussi la personne qui vous est réellement destinée. Alors là, c'est là que les choses se compliquent. Pour certains d'entre vous, ici, vous allez peut-être rencontrer l'amour, hein, grâce à une réussite professionnelle, tout simplement. Vous allez avoir les deux, vous allez avoir votre cerise sur le gâteau pour certains d'entre vous. Le seul truc, c'est que ça pique. Ici, on a la carte du fouet. Et oui, ça pique, ça pique, ça pique les coups de fouet. Mais comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas mort d'homme. Dans cette situation ici, on vous le dit. Bon, c'est désagréable, hein, c'est pas évident de marcher avec des cailloux dans la chaussure, c'est sûr. Hein. On avance toujours, mais on avance moins vite. Eh ouais, ça fait mal aux pieds. Alors du coup, il va falloir rectifier 2-3 petites choses ici, enlever ces cailloux de la chaussure pour pouvoir reprendre votre route. Alors, bien sûr, nous avons le 11. Le 11 étant bien sûr la carte qui représente la justice. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on va parler de justice des hommes. Il y a peut-être un problème juridique à régler. Hein. C'est faisable. C'est peut-être une bataille au prud'homme. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Je tiens à vous dire que vous gagnez hein, sur ce coup-là. On est d'accord. Hein. Ici, on peut parler de justice divine, tout simplement, parce que c'est comme ça, c'est votre destinée. Donc, automatiquement, il va falloir équilibrer les choses ici, hein, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ici, on a ce valet de trèfle. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Alors, ce valet de trèfle, lui, vous parle d'un nouveau projet professionnel. La plupart du temps, hein. Bien sûr, c'est un nouveau projet tout court, hein, mais il a tendance à être soit professionnel, soit financier, soit matériel. Ici, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide dans cette situation. Vous avez de très très bonnes cartes, les copains. Hein. Il y a quelque chose de joli qui arrive là et qui peut mêler aussi bien l'amour que les finances, que le travail. Par contre, là, voilà, on a l'évolution, on a l'enfermement. On va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? Ce message qui a l'air très important pour toi sur l'évolution et l'enfermement ici. Alors, bon, ici, l'évolution, il y a quelqu'un qui s'enferme. Hein. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Ici, dans cette situation, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, bien entendu, hein, c'est le roi d'air, c'est le roi de pique, c'est le même. Ici, on parle d'une polarité masculine qui est masquée, alors qui porte des masques ici, parce qu'en fait cette personne ne porte pas des masques parce qu'elle essaye de vous tromper, hein. Elle porte des masques généralement parce qu'elle se protège. Ça peut être vous, hein, bien sûr, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, alors peut-être aussi quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire, hein. Un pipoteur ou une pipoteuse de première, ici, et on a un lien karmique. Alors le lien karmique, c'est pas le bon lien, hein. Moi je suis désolée, hein. Ici avec le lien karmique, on parle de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Alors, on va aller voir la suite, bien entendu, hein, pour voir exactement de quoi on parle. Mais ici, hein, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire avancer à grands coups de pied aux fesses. Mais pas avancer dans le bon sens du terme. Ces manières de faire, le fait que cette personne, vous êtes peut-être dans l'évolution
et ensuite derrière ça se referme sur soi et compagnie là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous mène la vie dure, hein, tout simplement. Cette personne n'est pas là pour vous faire avancer, hein. Cette personne, de toute façon, elle, c'est pas son but premier. Elle n'est pas là en bonté d'âme pour vous faire avancer. Non, cette personne, elle est là, point barre, et ses actions vous envoient des grands coups de pied au cul. Point barre. Eh ouais, et ça vous oblige à avancer quelque part. Ici, on a le 6 de denier. Eh bien, on parle de partage, on parle d'équité ici, de ne pas garder les choses pour soi, déjà d'une, pour commencer, hein, dans cette situation. Et de deux, bien sûr, hein, c'est une carte qui parle de don et de charité. Alors, charité humaine, bien sûr, hein, n'allez pas filer vos thunes, ne soyez pas bêtes. C'est le fait d'être un peu plus juste envers soi, envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous ici. On a la carte qui représente aussi l'ego. Hein. Attention à l'ego, hein, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit équilibré. Hein. Ici, on a le foyer heureux. La construction, le bonheur familial à long terme. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est un lien karmique dans votre domaine familial. Hein. C'est comme ça, hein, ça arrive, hein, malheureusement. Hein. On n'a pas que des âmes sœurs dans la famille. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu une carte 2 de plus, s'il te plaît, pour préciser ça? Ok. Ouais, alors c'est soit familial, soit c'est amical. Hein. Alors amical, bien sûr, on a la carte de l'âme sœur ici, l'âme sœur n'étant pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. L'âme sœur, on peut en avoir tout plein. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amical. Ici, on parle d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Alors, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui aurait tendance à faire partie de votre famille ou de vos amis ici, mais qui n'est pas vraiment dans le bon sens du terme sympathique avec vous. Hein. Quelqu'un qui manque de souplesse, quelqu'un que vous avez tout le temps sur le dos, hein, appelons un chat, et ça vous freine. Hein. Ça vous freine. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une relation sentimentale. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un que vous prenez peut-être pour la personne qui vous est réellement destinée, mais qui en fin de compte n'est qu'une âme sœur. Et encore, quand je dis âme sœur, et peut-être même un lien toxique hein, dans cette situation. Et donc, automatiquement, cette personne peut vous mentir. Cette personne peut être dans ce genre d'énergie, ne pas être assez juste. Il y a un manque de partage, il y a un manque d'équité pour avoir ce foyer heureux. Hein, ici, et on parle d'entreprendre, de travailler dur, de patienter pour récolter ses fruits. Alors, bien sûr, ça pourrait être professionnel, cette histoire, hein, ou financier. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, hein. S'il te plaît. Alors, on tend vers la stabilité. Ok. Ici, on a quoi? Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous m'étonnez que vous vous sentez spolié ici. Alors, on a la carte des petites souris avec leurs jolis petits butins. Hein, elles sont toutes belles. Sauf que voilà, derrière, tadam, les deux vilains ratasses là-bas derrière. Qui aimerait bien piquer le butin des petites souris? Eh bien voilà, ben non, hein, on sait pourquoi vous vous sentez spolié, pourquoi l'évolution n'avance pas dans cette situation. Parce que vous avez une énergie tierce à côté de vous, tout simplement. Ici, alors c'est vraiment un sentiment ici, hein, c'est pas le fait d'être volé, c'est un sentiment de vol, c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment d'être spolié de quelque chose qui vous revient de droit. Et qu'est-ce qui vous revient de droit? Bien entendu, ici on a le 23. Alors, vous savez qu'on n'a que 22 arcanes majeurs, du coup, on additionne. Ici, le 23 fait 2 plus 3, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape. Le pape, c'est l'engagement divin. Alors, vous vous sentez spolié de votre contrat de vie ici. Hein. Tout simplement, de votre chemin de vie. Vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque. De ne pas avoir droit à cet amour divin. De ne pas avoir droit à toute cette bonté, toute cette abondance que la vie est censée vous amener grâce à vos missions de vie ici. Mais pour certains d'entre vous ici, vous n'avez que dalle. Vous n'avez ni l'amour, ni la satisfaction professionnelle. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que c'est pour qui ça joue, hein, bien entendu. Et ici, on a ce 7 de trèfle. De nouveau, entreprendre, hein, il va falloir changer les choses ici, hein, si vous voulez que ça paye à un moment donné. Hein. Sinon, vous allez rester comme ces petites souris, là. Ah bah ouais, vous allez vous faire chourer votre butin. Ici, on a la stabilité. Ah ben oui, alors il va falloir changer les choses, entreprendre des choses ici, hein, pour aller vers plus de stabilité dans votre vie. On a le 35. Le 35, on additionne, ça fait 8. Le 8 chez les anglo-saxons, c'est la force, le courage, la maîtrise et la persévérance. Et on a le 9 de pique. Le 9 de pique, soit c'est un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, hein, que vous voyez qui n'est pas franc du collier. C'est peut-être cette personne qui vous freine, hein, parce qu'elle n'a pas envie d'évoluer. Hein. Peut-être pas avec vous, hein, ou pas du tout, tout simplement. Elle n'a peut-être pas du tout envie d'évoluer. Ici, je ne suis pas sûre que ce soit sentimental, le bazar. Hein, mais il y a quelqu'un ici qui vous tire vers le bas.
tout simplement. Et ça vous empêche de dormir, hein. Ça va créer des anxiétés, des insomnies. Il va réellement falloir changer les choses, hein. Entre l'évolution et l'enfermement, hein, là, choisissez l'évolution. On est d'accord, il va peut-être falloir sortir de cet enfermement ici, hein. Vous adapterez bien sûr à votre situation, hein. On ne peut pas toutes les citer, malheureusement. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Temps de récupérer ces cartes. Alors, j'espère que vous aurez votre vidéo assez rapidement. Les téléchargements sont longs en ce moment. Trop de monde dans le sud de la France. On va pas se plaindre, hein. Les 3/4 vivent du tourisme, donc automatiquement. Voilà. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sentimentalement parlant pour nos copains les taureaux? Première situation. Allez, on t'écoute. Alors, oh, il y a un engagement. Ben, il y a de la stabilité, il y a de la fidélité. Une relation stable qui dure dans le temps. Un couple, une union, un pax. Hein, peut-être un mariage qui est à venir, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà mariés. Pour d'autres, vous ne connaissez pas encore cette personne, elle arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation pour nos copains, les taureaux. Alors, il y a pas mal d'invitations en ce moment, c'est normal, c'est l'été, hein, une invitation est à venir ici et vous vous posez des questions, il y a des doutes. Alors, soit par rapport à une invitation, ou est-ce que vous vous demandez si vous allez inviter quelqu'un ici? Réflexion, recul nécessaire. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, on a la carte de la réconciliation, de la chance et des nouveaux projets. Alors, réconciliation, peace and love. Ensuite, on a la carte de la chance. Ici, chose de la chance, c'est une opportunité. On a la carte de la naissance. Alors, la naissance de nouveaux projets, hein, bien entendu, la naissance d'un nouveau couple. La naissance d'enfants aussi. Hein. On parle de projet, de vie commune ou de grossesse dans cette situation. On va adapter, bien sûr, hein, au fur et à mesure. Alors, on recouvre, s'il te plaît, première carte, première situation, s'il te plaît, fidélité, union, couple. Quel est le truc à faire? Alors ici, le message, on a un départ. Alors, le départ est toujours à double tranchant. Hein. Soit c'est un départ, un nouveau départ dans la vie, hein, bien sûr, ou sinon c'est le fait de quitter une situation. On va aller voir. Ici, et on parle d'intérêt, de self-intérêt. Alors, le self-intérêt a double sens aussi. Soit c'est quelqu'un qui pense beaucoup trop à l'argent, hein, quelqu'un qui est fixé vraiment sur le côté financier, matériel de la chose, hein, bien entendu. Hein. Alors, c'est sûr que la stabilité, généralement, quand on est en couple, on essaye d'avoir des biens pour certains d'entre nous, bien entendu. Pour certains d'entre vous, ici, hein, malgré le fait que ce soit fidèle, malgré le fait que la relation dure depuis un moment, ici, qu'il y a un couple, voire peut-être un mariage pour certains d'entre vous, il y a peut-être un qui a envie de se barrer mais qui ne part pas à cause des thunes. On va aller voir. Ça, à ce stade-là, on n'en sait rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors il y a une question d'équilibre ici, ou de justice. Hein. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait la malle, là. Alors, cette personne ne vous a pas quitté, hein, pour quelqu'un d'autre, hein, visiblement. En tout cas, pas au premier abord. Hein. Ici, alors, bien entendu, hein, les choses changent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Soit c'est un divorce. Hein. Il y a quelqu'un qui fait une séparation. Ici, bien entendu. Sinon, on essaye d'équilibrer les choses. On va avoir plusieurs situations dans ce cas de figure. Ici, pour certains d'entre vous, ouais, c'est simplement un contrat de mariage. Hein. Ici, une séparation de biens. Vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, vous vous mariez peut-être, alors peut-être pour le côté financier de la chose, certes, mais il se peut qu'au niveau de la justice, ici, il y ait une séparation de biens, ça se peut, ou qu'on essaye de mettre de l'argent en sûreté dans cette situation. Il y a des problèmes de communication. Il y a des problèmes de communication dans ce couple. Ici, il y a des problèmes même peut-être de partenariat. Hein. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'insomnie. Ici, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, écouter votre instinct. Pour certains d'entre vous, il y a encore énormément d'attraction physique entre vous, hein, dans cette situation. Et peut-être même énormément d'amour, mais il y a quelque chose qui cloche. Hein. Alors, est-ce que c'est les problèmes financiers en ce moment qui font que ça devient compliqué, qu'il y ait des problèmes de communication? Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est obligé de partir physiquement ici pour aller travailler ailleurs, pour gagner de l'argent ailleurs. Et donc, automatiquement, bon, ben, il va falloir équilibrer les choses parce que
La communication, ça va pas être facile. Il va y avoir énormément de peur, énormément de doutes. Maintenant, il va falloir savoir ce qu'on veut hein, dans la vie. Mais il y a énormément d'amour quand même dans ce couple. Hein. On va pas... Moi, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas quelqu'un qui partait pour quelqu'un d'autre, hein, ici, hein, c'est le cas. Hein, il n'y a personne qui part pour quelqu'un d'autre. Soit on part pour le travail, soit on part à cause de problèmes financiers. Ici, soit on part à cause de problèmes de communication, mais on ne part pas pour quelqu'un d'autre dans cette situation. Ça aurait même plutôt tendance à être un couple réellement fidèle ici. Hein. Mais le seul truc, c'est qu'il y a quand même un souci. Alors, mon ange, quel est donc ce que tu peux nous rajouter là-dessus? On va essayer. Hein. Si tu as quelque chose à nous dire de plus là-dessus, ou est-ce qu'on a tout dit à nos copains, les taureaux, sur cette situation? Alors, on en a une. On a la carte de la solitude. Alors, peut-être aussi qu'il y en a un qui se sent un peu lésé, malgré l'amour hein, et l'attirance physique qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quelqu'un qui se sent seul dans ce couple. Hein. Il y a quelqu'un peut-être, alors soit il y a peut-être quelqu'un qui travaille trop d'un côté et l'autre se sent seul, hein, ou l'autre ben, justement se sent seul, alors du coup travaille beaucoup plus, hein, automatiquement. Il y a un problème à régler, hein. C'est un problème de communication ici. Hein. C'est un problème de communication. Dans ce couple, un problème d'équilibre entre la communication qui ne va pas, les peurs qui sont là et l'amour qui est bien présent. Hein. Il va falloir équilibrer tout ça les copains parce que ça va, c'est pas très cool quoi, c'est pas très cool à vivre. Allez, sur l'invitation pour vous et les doutes, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains? Bon, ben regardez, hein, moi j'ai celle-ci, elle m'est tombée sur le bras, j'ai la carte de la libération. Ah, vous attendez l'amour, hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous attendez justement l'invitation de cette personne ou vous vous demandez si cette personne, vous devez l'inviter ou pas. Alors, si vous vous posez la question, hein, une fois que vous avez la réponse, invitez-la. Hein. On est d'accord? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais déjà, lui, il vous dit hein, qu'il va falloir causer avec franchise. Hein, on est d'accord? Un bon petit cavalier de bâton. On vous dit aussi qu'il va falloir faire taire vos peurs. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, tout simplement, et voire d'affronter les trahisons. Mais là, visiblement, il n'y a peut-être pas trahison. Hein. Et ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui est la protection, le rayonnement personnel, l'espoir et votre destinée. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné, bien entendu, comme à tout le monde. Alors, hop. Et ici, on a le bonheur. Eh bien, moi, je vous dis, hein, ne tergiversez pas pendant 3 ans. Hein. Vous avez envie de voir cette personne, allez-y. Vous avez envie d'inviter cette personne, allez-y. Malgré vos doutes, malgré vos peurs ici, hein, libérez-vous de cette pensée. Faites passer à l'action ici. Et si quelqu'un vous invite, alors bien sûr, hein, ça dépend qui vous invite. Hein, on est d'accord, hein. Mais si vous vous posez des questions, j'y vais pas, c'est que quelque part vous avez envie d'y aller. Alors allez-y, faites, foncez. Ne laissez pas le destin vous passer sous le nez encore une fois. Hein. Il reviendra, certes, hein. Mais quand? Ça, dans 10 ans, dans 20 ans. Ici, réconciliation, ose, la chance est une opportunité, naissance, projet, vie commune, grossesse. Mon ange, peace and love, qu'est-ce que tu as à nous dire? Allez, ici, on a la carte de la peine. Bon, ben voilà. Et s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu problème avant. Hein, on est d'accord ici. Alors, sautez sur cette réconciliation. Pour certains d'entre vous, il y a de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Faites la paix déjà avec votre autre hein, et avec vous-même. Ça vous évitera beaucoup de peine. Même s'il y a eu de la peine, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a peiné, hein, qui vous a fait mal au cœur. On vous dit de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie ici, d'arrêter de vous prendre la tête, parce que ça fait que vous rendre malheureux et pas autre chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est pas les actes des autres qui vous rendent malheureux, hein. C'est pas ça. Hein. Ce qui vous rend malheureux, c'est le fait que vous n'acceptez pas que les autres fassent autre chose que ce que vous avez envie qu'ils fassent. Hein. C'est pas la même. Allez, s'il te plaît. Ouais, mon ange, il est d'accord avec moi, il me sort le 6 de bâton. Manière. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ici, on a une opportunité à saisir sur ce coup-là, une chance qui tourne, c'est le moment. Hein. La réconciliation, il va falloir l'avoir là, hein, et mettre un peu plus de légèreté dans sa vie et dans sa tête. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est dans l'amour, on a quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse, c'est une polarité féminine. Ici, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Ici, on a une transformation, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Ici, il y a une métamorphose, une révolution intérieure qui arrive. Vers plus d'équité, ici, ben oui, l'équité, c'est le maître mot, ici, de cette évidence, il me semble, être dans le partage, dans le don, dans la charité humaine, bien entendu, être plus juste envers vous-même, être un peu plus juste envers l'autre aussi. Attention, attention à l'ego, cet ego, il nous fait faire et dire n'importe quoi, il y a des fois, et personne n'appartient à personne, c'est une chose que vous devriez apprendre. Et si les personnes qui traversent vos vies, la personne qui est avec vous dans votre vie sentimentale est avec vous, c'est qu'elle veut bien faire un bout de chemin avec vous. Mais vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient réellement. Hein. Tout simplement, c'est juste des gens qui décident de se faire du chemin ou un chemin ensemble. Et ça, il faudrait voir à ne pas l'oublier parce que c'est peut-être ça, justement, qui vous rend un peu trop malheureux. Parce que vous êtes peut-être persuadé que tout vous est dû. Alors que non. Rien ne vous est dû. La seule chose qui vous est due, c'est de respirer le matin quand vous vous levez. Ça s'arrête là. Ici, on a le 6 de bâton. Ce 6 de bâton vous parle de victoire. C'est comme ça que vous irez à la victoire. En étant plus léger dans votre tête. On parle de confiance en soi, d'avancer vers sa réussite avec cette carte. C'est la couronne de laurier. Alors moi, je dis vous, bien sûr. Mais c'est peut-être l'autre aussi qui est dans cette situation en face de vous. Celui avec qui vous devez vous réconcilier. Mais cette personne ne vous doit rien et vous ne devez rien à cette personne. On est d'accord. La seule chose, c'est que normalement, vous êtes censés être heureux ensemble. Faites tout pour l'être, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais si l'autre, il sort avec les copains ou avec les copines, alors que moi, j'ai pas envie, qu'il préfère passer sa soirée à droite, à gauche, eh bien, on est des êtres humains, on a besoin de liberté, tout simplement. Et c'est quelquefois très dur à comprendre pour certains. Mais c'est comme ça. Allez! Moi, je vous souhaite le meilleur de toute façon. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis taureaux. Prenez soin de vous, soyez heureux, vivez dans la légèreté et dans l'amour. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.